Dans cette vidéo, je vais vous faire gagner l'un des micros les plus iconiques de la marque Shure pour lancer son podcast. J'ai nommé le MV6 d'une valeur de 150 €, donc reste bien jusqu'à la fin si tu veux savoir comment participer. Après une annonce épique à Las Vegas, l'un des micros les plus utilisés par tes youtubeurs et streamers préférés, Michou, Magla, Yomi Denzel et encore j'en passe parce que la liste est longue, a évolué. Et va désormais te permettre de créer le podcast parfait pour beaucoup moins cher. Clairement la définition du bikepacking en vrai. Ouais. Fini les interfaces audio à plusieurs centaines d'euros pour brancher ton micro professionnel. Fini les câbles qui se baladent partout. Et bienvenue au tout nouveau micro intelligent de la marque Shure qui va te changer la vie si tu rêves de créer ton podcast pour un prix imbattable. J'ai nommé le MV7i. Et juste avant que la vidéo ne commence vraiment et que je vous explique comment participer au concours, j'aimerais remercier infiniment les studios de l'Astrolabe qui nous accueillent dans le 15e arrondissement de Paris pour tourner cette vidéo. Vous retrouverez toutes les informations dans la description et on en reparle un petit peu plus tard. Bon, je vous ai annoncé ça, le podcast parfait pour beaucoup moins cher. Mais alors, comment ça beaucoup moins cher? Je vous explique. En 2024, si tu voulais créer un podcast professionnel, tu devais acheter un micro en XLR à plusieurs centaines d'euros, acheter une carte audio externe Scarlett 16i16 à plusieurs centaines d'euros, connecter ton micro et ta carte audio externe avec un câble XLR, carte audio externe qui elle-même se connecte en USB à ton ordinateur. Bref, bienvenue en 2025. Maintenant, t'as juste à acheter un pack contenant le MV7X et le MV7i pour 539 €. C'est beaucoup moins cher. Et pour les connecter... C'est hyper simple. On a un câble USB d'un côté, on le branche USB-C sur le microphone. On a l'autre côté USB-C aussi. On peut le mettre sur son laptop ou sur son téléphone portable. Donc évidemment, j'ai installé l'application native de Shure qui s'appelle Motive, mais on aurait pu installer d'autres applications. Le micro est reconnu. On voit que c'est le MV7i. Donc là, je parle et ça marche. On peut aussi brancher directement en jack un casque audio pour vérifier sa prise de son. Donc ça, c'est vraiment étonnant. Si on doit interviewer une personne ou enregistrer quelqu'un qui joue de la musique, eh bien c'est là que la magie de ce nouveau micro opère grâce à cette entrée son qui est ici. Par exemple, on va donner l'exemple d'un autre micro si on interviewe une personne. Là, c'est un SM7B, toujours de chez Shure. Je branche en XLR, j'arrive de l'autre côté et là, grâce à l'application Motive, on voit qu'il y a le micro qui est reconnu. Et là, on choisit d'enregistrer un micro, l'autre micro, les deux en même temps, du multipiste. C'est formidable. Et donc là, en 5 secondes, tu viens de créer ton podcast professionnel pour 539 € au lieu de plusieurs milliers d'euros. Ok, voici un exemple concret de ce que j'ai pu créer en moins d'une heure grâce à cette nouvelle pépite technologique. Alors pour info, dans la séquence qui va suivre, on était censé utiliser un MV7i, mais pour les besoins du studio, on devait utiliser du XLR et donc c'était beaucoup plus simple de brancher directement le SM7B qui est le micro originel de Shure, l'un des plus connus. Alors vous n'aurez pas exactement le même rendu avec le MV7i, en fait c'est juste que l'empreinte sonore du SM7B et du MV7i n'est pas la même, mais vous aurez une très bonne qualité quand même, et vous pouvez le faire chez vous. Bref, je vous laisse avec notre exemple de podcast. Clairement la définition du bikepacking en vrai. Ouais. Moi c'est moins mon truc, mais par exemple Pierre, je pense que lui ce serait plus son truc. Ah ouais? Pas le truc de te déconnecter sur un endroit et tout. C'est trop bien gros. Mais pour autant, il serait capable de ensuite faire un truc avec des méga fiestas à Miami. Ok, passons au tutoriel. Comment ça fonctionne? Salut, je suis Jean D, je dirige les studios de l'Astrolabe. Nous sommes ici sur un plateau de tournage que nous avons décoré pour le talk show d'un de nos clients. Et je voulais vous parler de la gestion du son. Tous les micros que nous utilisons, que ce soit par exemple des micros type SM7B pour du podcast, ou bien des micros cravates avec émetteur-récepteur, tous ces micros sont branchés sur une Stagebox. Donc là, je vous ai présenté une de nos Stagebox. Et bien cette Stagebox est branchée via un câble unique jusqu'à notre studio d'enregistrement, studio son que nous allons visiter maintenant. Et le son arrive donc ici dans le studio son des studios de l'Astrolabe. Ici on peut enregistrer en multipiste, on peut faire le mixage, on peut également faire de la prise de voix. Et ce son, une fois qu'il est traité avec des denoisers, avec tout le matériel qu'on peut avoir, est envoyé via le réseau jusqu'à la régie vidéo. Et nous voici dans la régie vidéo et c'est ici que tous les signaux caméra, les signaux son arrivent et que la magie s'opère où on va mixer tout ça et on va choisir les différents plans. Et cette petite visite, c'est la visite d'un studio professionnel, mais c'est vrai que quand on est itinérant, quand on fait des podcasts, quand on est prêt à aller enregistrer des personnes un peu partout, la solution qui a été présentée est vraiment idéale. 0 paramétrage, on branche en USB sur son ordinateur et ça fonctionne. Et cerise sur le gâteau, on peut avoir 2 casques, un sur l'ordinateur, un directement sur le microphone et brancher un deuxième micro. Donc là, c'est vraiment juste ça et un laptop, c'est un studio de podcast parfait. Ok, maintenant que vous connaissez tous les secrets de cette installation, vous pouvez créer votre propre podcast directement chez vous. Mais attends, tu crois pas qu'il te manque un truc là? Filmora. Comment tu veux que ton podcast devienne viral si tu ne publies pas de vidéos sur YouTube et pas de vidéos sur TikTok? Bah tu peux pas. D'ailleurs c'est prouvé qu'un bon montage vidéo augmente en moyenne les interactions de 86%. Alors dans cette deuxième partie de vidéo, je vais te montrer 3 astuces pour booster la visibilité de ton podcast sur internet. Mais juste avant, c'est l'heure du concours.
Pour participer et tenter de gagner la licence premium de Filmora et le MV6 de Shure, qui pour info est un micro gaming qui est aussi adapté pour le podcast, donc c'est idéal pour se lancer, et en plus de ça, il est très facile à brancher, ça se branche en USB. Vous devez simplement écrire un commentaire en rapport avec la vidéo. Donc vous me parlez de micro, d'interface audio, de MV7i, de podcast, bref, ce que vous voulez, faites-vous plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour vous inscrire automatiquement. Et les gagnants seront annoncés à la fin de la semaine prochaine. Ok, maintenant on va voir 3 astuces pour booster la visibilité de ton podcast sur internet. 1. Ajouter des sous-titres automatiques comme Yomi Denzel. En 2024, une étude a révélé qu'en moyenne, l'ajout de sous-titres augmentait de 80% la visibilité de tes vidéos. Est-ce que tu comprends l'intérêt maintenant? Et pour faire ça, c'est très simple, ça fonctionne aussi bien sur une vidéo TikTok en 9/16e qu'en 16/9e. Par exemple, là, on va prendre un clip, c'est le clip que j'ai tourné en studio. Je vais prendre ce clip, je vais faire un clic dessus, clic droit, et je vais aller dans Speech to Text. On va ensuite dans sous-titres dynamiques et on va sélectionner le français comme langue cible et on va faire le clip sélectionné. Vous faites générer et là, ça va vous consommer des crédits. Si vous savez pas comment obtenir des crédits, vous pouvez cliquer juste ici. Ça va générer vos sous-titres automatiquement. Là, vous pouvez partir vous faire un petit café. Quoique, en fait, t'as même pas le temps, c'est déjà terminé. Et là, ça va automatiquement générer des sous-titres automatiques que tu peux modifier en double cliquant dessus et en sélectionnant par exemple ce style-là ou ce style-là. Tu peux même modifier le texte s'il y a des erreurs, modifier les couleurs, la taille, etc. Et une fois que tu as terminé et que tu veux que ce soit appliqué à toutes tes scènes, tu fais appliquer à tous. Et là, ça va automatiquement l'appliquer partout. 2. Créer des shorts boostés à l'intelligence artificielle. Ok, maintenant on va voir comment créer des extraits de tes podcasts pour TikTok. Mais juste avant, je vais te poser une question. Comment t'as découvert l'existence des podcasts de Yomi Denzel? Pourquoi t'as aujourd'hui cliqué sur cette vidéo pour apprendre à créer ton propre podcast? D'où t'es venue cette idée en fait? Est-ce que t'as vu une publicité ou est-ce que c'est parce que t'as vu des extraits de podcasts sur TikTok de Yomi Denzel ou encore du podcast d'Hugo Décrypte? Personnellement, c'est entièrement grâce à TikTok. Et selon Podcast Insight, publier des extraits courts de son podcast te permet d'augmenter ton audience en moyenne de 50% si tu y publies sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube Shorts. Alors je te montre comment faire. Ok, par exemple là j'ai mon podcast, je vais cliquer sur exporter, hop, exporter. Une fois que c'est bon sur Filmora, vous allez cliquer sur boîte à outils et cliquer sur clip court intelligent. À partir de là, je vais glisser la vidéo qu'on vient d'exporter. On va choisir la durée du clip, moi je vais mettre 30 secondes, type podcast. Et ensuite ici on peut sélectionner plusieurs possibilités de podcast. Par exemple je vais prendre celui-là et faire générer. Ah, et j'allais oublier, il faut bien sélectionner la langue. Donc on sélectionne bien le français. Là on peut faire générer. Et là c'est bon, ça nous a généré directement un short préparé pour TikTok, YouTube ou Instagram. Mais le problème en fait avec l'Islande aussi, c'est parce que t'es obligé d'avoir une voiture en fait. Et voilà, ça fonctionne parfaitement, ça découpe même des scènes de temps en temps et vous aurez plus qu'à faire exporter ou modifier s'il y a des choses que vous voulez modifier. 3. Utiliser l'édition multicaméra. Ça, c'est plutôt une astuce pour les professionnels parce que si vous avez plusieurs caméras, vous allez pouvoir faire en sorte de gérer vos 2 caméras en même temps beaucoup plus facilement. Donc je vous montre comment on fait ça. Ok, en fait c'est hyper simple. Vous allez sélectionner votre première scène, appuyer sur CTRL et sélectionner votre deuxième scène. Vous faites un clic droit et vous allez faire créer un clip multicaméra. Ensuite, vous allez faire une méthode de synchronisation par audio ou par image. Moi je vais faire par audio et ensuite je vais faire OK. À partir de là, ça va vous créer un clip multimédia que vous allez glisser sur votre scène. Et là, en haut à droite sur Filmora, vous allez cliquer ici, ce qui va vous permettre de voir les 2 caméras en temps réel. Là par exemple, si c'est cette personne qui parle, vous allez sélectionner cette scène. Donc vous cliquez ici, vous faites un cut et voilà. Et là maintenant, admettons que c'est moi qui suis en train de parler. À ce moment-là, je vais cliquer sur cette scène-là et ça va automatiquement découper la scène pour faire un switch entre les 2 caméras. Vous pouvez faire ça à l'infini et en fait, ça va vous donner un résultat comme ceci avec l'audio qui est synchronisé. Donc voilà, vous voyez, c'était plutôt simple et plus vous avez de caméras, plus ça va vous être utile. Et bien sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci encore à nos partenaires et à Shure d'avoir sponsorisé cette vidéo et au studio de l'Astrolabe qui nous permettent encore une fois de filmer dans cette excellente qualité. Bravo à la régie, merci à vous de nous suivre encore et d'être toujours aussi nombreux à nous suivre, ça nous fait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, c'était l'équipe de Wondershare Filmora, à plus.